Allô? Oui, allô, bonjour ma coach. Oui, toi qui es sur WhatsApp, tu patientes s'il te plaît, oui. C'est pour poser question. Oui. Oui, ma coach, j'ai un souci. J'ai le père de mes enfants. On était ensemble. Faut speeder, hein? Oui, oui, je vais speeder. Je l'ai fait venir ici en 2009 et on a eu 5 enfants. Et après, en 2002... 2009, vous avez fait des jumeaux? On a... Vous avez fait des jumeaux? Non, c'est 5 enfants, il n'y a pas de jumeaux. 5. Oui. En tout cas, Dieu t'a béni. On était ensemble, il n'a pas fait coco, il n'a rien fait. C'est moi, je l'ai fait venir de l'Afrique et je l'ai envoyé. Et en 2002, il est allé au pays. Il a marié ma camarade. Hein? Oui. Il allait marier ma camarade. Donc, je ne savais pas, c'est ma camarade, elle est au pays. Je l'envoie souvent acheter mes trucs. C'est une amie d'enfance. On faisait pratiquement tout ensemble. Donc, il a fait venir, et il est allé au pays, il a marié, je ne savais pas. Même quand il partait au pays, j'ai essayé de l'aider. Il m'a dit qu'il partait voir sa maman. Oh, il partait pour le mariage. Quoi? Oui, il est parti pour le mariage. Donc, quand j'ai dit à ma camarade, je lui dis au pays, elle m'a dit qu'elle a un ami, un gars en France ici. Quand je lui dis, tu nous mets en contact, elle me dit non. Quand je dis, mets-nous ensemble, en contact, comme tu es ma camarade, tu sais qu'elle dit, je sais qu'elle est fiancée au pays, donc elle ne peut pas me mettre en... Ah chérie, ton appart, est-ce que tu peux t'éloigner un peu de lui? Fais trop de bruit. J'ai dit non, que je peux parler avec lui. Moi, je connais son mari qui est au pays. Elle me dit non, non, c'est pas la peine. Après, quand je vais lui donner le numéro, il va se fâcher, il faut laisser. C'est comme ça, un jour, j'ai vu dans le... Quand mon type, il est quitté au pays, j'ai vu dans son téléphone, j'ai vu les vidéos. Et après, j'ai regardé... Quelle vidéo? Vidéo de mariage? Vidéo de mariage, oui, il a fait dot. Il allait pour un premier temps, il a fait la dot. Après, il a fait le mariage. Donc, après, je vois la photo et c'est ma camarade. Donc, je lui demande, mais c'est ma camarade, donc elle, je l'ai appelée au pays. Et tout ce temps, il a fait venir, quand elle était juste même enceinte. Elle est venue, je ne savais pas tout ça là. Quand je l'appelais, son portable passait pas. Donc, moi, ça fait, je devais l'expliquer que, ah, on dirait mon type là me trompe, il me fait ceci. Je l'explique tout le temps, tout ce qui se passe entre nous, je l'explique. Et jusqu'à un jour, je vois, c'est elle qui est sa femme. Donc, on m'a dit qu'elle est venue. Je lui ai demandé, j'ai vu effectivement dans son téléphone que c'est elle qui est venue. C'est lui qui l'a fait venir. Elle est venue. Donc, quand elle est arrivée, après, il a économisé. Arrivé à un moment, il ne donnait plus rien, il ne faisait plus rien à la maison, rien. Donc, il économisait son argent pour prendre son appartement et puis la fille allait venir. Comme ça, elle est venue et il est parti. Quand j'ai su, il a pris les trucs, il est parti. Je suis même tombée malade même. J'ai failli déjà. Mais Dieu merci, ça va. Et un jour, il a pris ma fille, ma dernière, il est parti avec elle. Il venait, elle était dans la voiture avec lui. Elle était devant, il ramenait la fille, elle est devant. Je lui demande, elle me dit que moi, je n'ai pas su prendre mon homme, c'est pour ça qu'elle a pris. Donc, Attends, je vais récapituler ma cabiar. En 2009, tu allais en vacances peut-être au pays. Tu as fait la rencontre d'un homme. Et cet homme-là, tu es tombée amoureuse de lui. Tu as fait les papiers qu'il fallait. Tu l'as fait venir ici, sur le Beng. Et quand il est venu, vous avez eu 5 enfants. Et les 5 enfants que vous avez eus, un jour, ton mari t'a dit qu'il s'en va au pays. Il s'en va en vacances ou bien il va pour des trucs au pays. Il va voir sa mère. Il va voir sa maman au pays. Il partait se marier au pays. Donc, c'est arrivé au pays là-bas. D'un premier temps, il est parti. Le premier voyage qu'il a fait, il est parti. Il allait doter ta camarade. C'est-à-dire que ta camarade d'enfance, quand tu es en France ici, la celle que tu envoies en Côte d'Ivoire faire tes courses, c'est elle qu'il allait doter. Et quand il allait faire la dot là, ça, tu ne savais pas. Hein? Maintenant, il est retourné une deuxième fois. Ça, maintenant, c'était pour aller faire le mariage civil. Et c'est dans le mariage civil là, maintenant, on t'a appelé pour te dire. Non, non. On ne m'a pas dit.
C'est quand il est rentré que tu as vu? Oui, quand il est rentré, j'ai vu qu'il s'est marié. Mais la photo, moi, je ne savais pas que c'était la fille. C'était la fille d'abord, je ne savais même pas. Je sais qu'il s'est marié, j'ai vu les photos, mais on ne voyait pas bien le truc. Je n'ai pas bien vu passer, il y a des codes sur son téléphone. Donc, maintenant, pour découvrir, maintenant, je vois, un jour, il est venu, quand on a discuté, il lui a dit, je t'ai vu, tu t'es marié. Il n'a même pas cherché à s'excuser, il ne m'a même pas dit, il m'a rien dit, il a pris ses bagages, il est parti. Là, il avait économisé son argent pour prendre son appartement. Ok, d'accord, ma chérie. Ok, donc, je récapitule, tu m'as bien expliqué la partie. Donc, ça veut dire qu'il a fait son premier voyage, il allait doter la fille, ta camarade, ton amie d'enfance, celle qui fait tes courses en Côte d'Abidjan pour toi. Il allait la doter d'un premier temps. Il est revenu de son voyage, tu ne savais pas. Il est reparti il a fait un deuxième voyage. Là, maintenant, c'était le mariage civil qu'il était allé faire. Et tu n'as pas su, personne ne t'a appelé pour t'informer. C'est quand il a fini, qu'il est rentré d'Abidjan, que tu as vu dans son téléphone. Mais tu n'as pas bien vu comme son téléphone est codé. Et tu lui as demandé, attends, tu t'es marié, tu es parti à Abidjan, là, tu allais te marier. Et lui, maintenant, il t'a envoyé balader. C'est après, maintenant, tu vas voir les photos, là, tu vas voir que c'est ton ami d'enfance que tu envoies faire les courses à Abidjan, là. C'est elle qui, ton mari allait marier. Celui que toi, tu as fait venir ici sur le bang. Et quand tu as essayé de le confronter, lui, maintenant, il s'est fâché, il a ramassé ses bagages, il est parti. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il a fait la dot et qu'il est parti, qu'il est revenu de la dot, il cherchait un appartement. Oui. Donc, il a trouvé l'appartement et il a fait venir ta camarade là. Il a fait venir ici en France. Et il l'a mise dans l'appartement qu'il a loué. Quand tu as essayé de le confronter, au lieu de se justifier, au lieu de te demander pardon, il a ramassé ses bagages, il est parti. Voilà comment ton mari te quitte. Maintenant, il est venu chercher votre fille pour aller passer du temps avec lui. Et il est venu déposer la fille. Quand il vient déposer ta fille, toi tu viens récupérer ta fille, tu vois que ta camarade là est assise dans la voiture de ton mari, elle est assise devant. Et tu vas maintenant lui dire, mais comment se fait-il que toi qui es ma camarade, qui es comme ma soeur là, tu acceptes que mon mari te marie, tu me trahis comme ça. Et elle te dit, si tu n'as pas su le garder, tu n'as pas su prendre soin de lui, moi je vais te montrer comment on prend soin d'un homme. Oui, oui. Ouais. Oui, ma chérie, continue. Ouais. Oui. Là, ils sont là. Il est là, même 5 francs. Il ne vient même pas voir les enfants. Il ne fait rien. La fille, elle a accouché. Il m'a appelé quand la fille devait accoucher. Il dit c'est compliqué. Il m'a appelé. La fille même m'a appelé. Elle m'a dit d'essayer de lui pardonner. Bon, après moi, j'ai tapé l'œil dessus, mais jusque-là, je n'arrive même pas à me sortir ça de la tête. Hein? Donc, ça veut dire que voilà comment le monsieur là, il va vivre légalement avec ta meilleure amie. Oui. Et toi, tu es resté dans ton coin, il ne s'occupait même pas de ses enfants. Vous n'envoyez pas l'argent. Il faisait ce qu'il voulait. Et comme on est des Africains, tu n'as pas voulu l'emmener devant les tribunaux et voilà, tout, pour éviter les problèmes. Nous, les Africains, on fonctionne beaucoup comme ça, malheureusement. Donc, la fille là, il a enceinté. Et elle, maintenant, quand elle devait accoucher là, l'accouchement était difficile. Voilà comment le monsieur va t'appeler pour te demander pardon. Et il va te passer le téléphone, il va passer le téléphone à ta meilleure amie là, ton ex-meilleure amie, qui va, elle, te demander pardon, de lui pardonner de tout ce qu'elle a pu te faire et tout. Donc voilà comment maintenant, toi, tu dis, de toute façon, je te pardonne et tout, et elle finit d'accoucher. Mais jusque-là, l'affaire est encore dans ton cœur, tu n'arrives pas à digérer. Non, elle n'a pas encore accouché. Elle n'a pas encore accouché? Non. D'accord, mais si elle n'a pas encore accouché, pourquoi il t'appelle pour te demander pardon? Non, qu'elle veut accoucher, de demander, parce que ça fait 2e enfant elle fait. Sa 2e grossesse, pour la première grossesse, ça a été difficile, parce que quand le jour où je les ai vus, elle est venue ici, j'ai vu, ça m'a tellement choqué, j'ai fait des jours à l'hôpital même. Oh, ma soeur Yako! J'ai fait des jours à l'hôpital. Donc, j'ai essayé elle a appelé sa maman, parce que tout le monde, on se connaît, la famille se connaît au pays, on se connaît tous. Donc, ça fait qu'on est devenu une famille. Ses soeurs m'ont appelé, mais cette fois-ci, elle veut accoucher encore. Depuis là, ça passe pas.
Donc, ils essaient de m'appeler, je décroche pas. Parce que quand il y avait décroché, ils avaient pris un numéro masqué, ils m'ont appelé. J'ai décroché. Je ne savais pas que c'était elle. Elle m'a dit, elle a commencé à pleurer. J'ai dit non. Donc, depuis hier, ils sont en train de m'appeler. J'ai dit, je n'ai rien à voir dedans, c'est pas moi. Donc, ça veut dire que quand elle est venue là, elle a eu un enfant avec ton mari. Elle est venue avec une grossesse. Elle est venue avec une grossesse, mais l'accouchement était très difficile. Très difficile. Donc voilà, attends, je suis en train de récapituler ma chérie. Hein. L'accouchement de son premier enfant là, était tellement difficile qu'on lui a dit que la femme l'ex-femme du monsieur là est fâchée. Tant qu'elle ne te pardonne pas là, ça va être chaud. Donc comme elle est enceinte du deuxième enfant, elle et son mari décident de te contacter pour te demander pardon de tout le mal qu'ils ont pu te faire, pour que toi tu leur pardonnes, afin que son accouchement se déroule bien. Toi maintenant quand ils t'ont appelé, comme c'était un numéro inconnu, tu ne savais pas que c'était eux. Maintenant ils ne peuvent pas t'appeler puisque tu as bloqué leur numéro. Oui. D'accord. Donc ta question c'est quoi ma chérie? Ma question est que je la pardonne ou parce que je n'ai rien à voir dedans. Moi, franchement, je n'ai rien fait. C'est Dieu. J'ai pris mon mal à patience, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas... J'essaie d'évoluer un peu avec mes enfants de mon côté. Je n'ai rien à voir devant Dieu, devant les hommes. Je n'ai rien à voir. Tu n'as rien fait contre elle pour dire qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est la nature même qui est en train de... Je ne savais même pas qu'elle était enceinte même d'abord. Je savais parce que j'avais même pas les nouvelles. Hier, il m'a appelé. Avant-hier, je crois, il m'a appelé là que j'ai su qu'elle voulait accoucher. Donc, depuis là, le pays m'appelle et il m'appelle, je ne décroche pas. Ses soeurs m'appellent, ses frères, vous avez vu devant elle, ils sont venus la doter. Moi, vous m'appelez, vous ne m'avez pas dit. C'est maintenant, ils sont en train de m'appeler. Ma question est que je sais pas. Si tu dois leur pardonner, si tu dois répondre au téléphone pour leur pardonner. Oui. Voilà, ma chérie, il faut aller demander ça à un homme de Dieu. Ben, il faut aller demander ça à un homme de Dieu parce que moi-même, en tant que pécheresse, moi-même, je pêche tous les jours. Et moi-même, là, mon gros défaut, c'est la rancune. Je suis rancunière jusqu'à maman, même de son vivant. Là, elle dit, quand elle prie, là, elle dit, hey, Seigneur, il faut doser rancune de ma fille, là. C'est trop fort. Donc, moi-même, en tant que grande rancunière, là, je ne sais pas si je vais décrocher le téléphone de ceux-là pour dire je vous pardonne. Ça, là, je ne sais pas. Et comme là, c'est que tu es en train d'expliquer, là, il s'agit maintenant d'une histoire d'homme de Dieu, de sage. Donc, il faut aller expliquer ça à un homme de Dieu, ou à un imam, ou à un pasteur, ou à un prêtre, ou à un révérend. Il va te dire ce qui la démarche à suivre. Parce que eux, c'est des représentants de Dieu. Et la sagesse qu'ils ont, ils auront les mots à dire, les mots qu'il faut pour t'apaiser. Et ils vont te parler. Sinon, moi-même, je suis là, je suis en train de bouillir même. Tu m'as expliqué là même, là, mon sang est en train de bouillir. On dirait que c'est mon histoire. Donc, je ne peux pas te situer dessus, ma chérie. Il faut aller parler de ça à un sage, un homme de Dieu. Il va te dire ce qu'il faut faire. Wouch! Ma camarade, toi, tu es en Côte d'Ivoire. Je t'envoie l'argent. Ma copine, va faire mes courses. Ma copine, va faire ça, va faire ça. Quand mon mari va en Côte d'Ivoire, ma copine, fais telle course, tu vas lui donner, il va venir avec. Djala! Quand mon mari va en Côte d'Ivoire, vous graissez. Jusqu'à il va se lever, va aller te marier. Jusqu'à il va te faire venir en France ici. Jusqu'à aujourd'hui, il va me laisser un mec 5 enfants. Et c'est avec toi qu'il vit. Elle m'insultait, elle était en train de m'insulter partout. Malgré elle est venue, je ne me suis même pas occupée d'elle. Les gens ont dit, il faut laisser. Elle m'appelle, elle m'insulte. Elle m'envoie les vocales. Les messages là, sont remplis dans mon téléphone. Comme si elle ne m'a jamais vu, si elle ne me connaissait pas. Si c'était une autre personne, on peut dire c'est une autre personne. Mais tu me connais, tu es ma camarade. Elle m'envoie les... Elle est comme ta soeur? Oui. Elle est comme ta soeur? Parce que ce que je faisais à elle-même, je ne faisais pas à mes propres soeurs. Oh. Elle m'envoie, les captures même sont remplies dans mon téléphone. Je dis, je ne vais jamais supprimer. Un jour, je vais faire sortir les messages qu'elle m'envoie, elle m'insulte, elle me menace, elle me fait ceci. Pourtant, moi, c'est toi qui as pris quelqu'un qui a pris... C'est toi qui as pris mon mari et c'est toi qui me garant. C'est toi qui me... J'ai gagné parce que tu n'es pas belle. C'est pour ça qu'il a fait ceci. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Donc, en plus de ça, même elle te naguait. Que c'est parce que tu n'es pas belle qui t'a quitté pour elle. Il m'a quitté pour elle. Qu'il dit, je ne vaux rien, que je suis sale. C'est rentré ici. Elle m'envoie tout. Que voilà tout ce qu'il me dit. Tout. Elle m'envoie, elle m'insulte matin, midi, soir. Je regarde, je tourne sur moi, je prends sur moi, je pleure, je me lève, je pleure. Après, je dis, bon, ça va passer. Quand je suis dans mon petit coin, je fais mon petit bout de chemin. Et hier, ils viennent me surprendre avec les débats.
Ma chérie, il faut aller expliquer c'est un homme de Dieu, il va te guider. Moi, je ne peux pas. En tant que... Ça m'a fait trop. Donc, je ne sais pas si... Je ne peux pas te dire qu'il faut leur pardonner. Je ne peux pas te dire qu'il ne faut pas leur pardonner. Je pense qu'il y a des stades où je pense que maintenant, ça doit être maintenant au niveau des hommes de Dieu, quoi. Dieu va leur parler, Dieu va leur dire ce qu'il faut te dire, ce qu'il faut faire. Comme ça, tu vas faire. Sinon, moi, là, je ne peux pas. En tout cas, on a écouté ton histoire. On te soutient. On est de tout cœur avec toi. On est de tout cœur avec toi. Parce que des femmes comme toi, il y a plein dans ce monde entier. Des femmes qui ont fait venir des hommes. Des femmes qui sont allées marier des hommes qui les ont fait venir. Et quand ils sont arrivés ici, ils les ont laissés pour aller se marier. Pour aller marier une autre. Là, il y en a plein. Donc, tout ce que je peux te dire, c'est courage à toi. Que Dieu te protège. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te donne la santé afin que tu puisses rester auprès de tes enfants pour les voir grandir et réussir. Maintenant, ça là, faut aller expliquer ça à ton homme de Dieu ou à un imam. Il va te situer. Moi, je ne peux pas. C'est trop fort pour moi. Courage à toi, ma chérie. Merci beaucoup, ma copine. Mais oui. Ouais. Non. Quand on dit ton sorcier mange avec toi là, c'est voilà ça. Ton sorcier mange avec toi là, voilà ça. On peut faire ça.